Bienvenue. Cette partie du site Web Compétences en matière de communication et de culture est conçue pour vous aider à comprendre les communications médicales dans le contexte canadien. Dans cette section, on vous expliquera en détail les styles et les techniques de communication, ainsi que les normes que doivent respecter les médecins dans leur pratique quotidienne. À l'aide de modules fondés sur des cas, vous apprendrez à reconnaître et à comprendre la différence entre les communications efficaces et moins efficaces. Veuillez noter toutefois que cette section ne sert aucunement de préparation pour un examen, ni de cours sur les communications. En tant que médecin, nous utilisons les techniques de communication de bien des façons. Ainsi, au cours d'une journée de pratique typique, un médecin effectue des visites auprès des patients hospitalisés avec l'équipe de soins, communique avec un collègue au sujet d'un patient, rédige et envoie des courriels au sujet d'un transfert de patient, voit de nouveaux patients, rédige des dossiers, lettres et rapports, comme dictées et dossiers électroniques, répond à l'appel d'une infirmière ou d'autres professionnels de la santé au sujet d'un patient hospitalisé, consulte les lignes directrices pertinentes pour un patient, assiste à une réunion d'un comité, reçoit des patients dont il assure le suivi, répond aux appels de patients, lit le dernier numéro d'une revue médicale. Comme on peut le voir, un médecin a recours à 4 formes de communication au cours d'une journée typique. L'écoute, la parole, la lecture et l'écriture. Ces éléments sont les parties essentielles d'une communication. Ils sont contextuels. Le type et le niveau des compétences requises varient selon l'environnement. Par exemple, parler avec un patient par opposition à échanger avec un collègue ou à communiquer avec un ami. Nous adaptons notre comportement à la situation.